Sacha, tu t'assois avec nous. Fred, tu es là. Pascal, Philippe, Baruch Hashem. Vous pouvez me rappeler les... Oui, je sais, non, vous pouvez me rappeler le prénom de sa femme. Refoua Shelema Tamar Batia et votre fils. Jonathan Meir, Mordechai Ben, Rachel. Refoua Shelema Bishar Kol Chole Amecha Israël. Pour la Ilou Nishmat. Hubert, Abraham. Ben Messaoud, Chayom Pikoudat Shenato. Que ce soit la Ilou Nishmato. On te remercie Marcel pour ce beau petit déjeuner. Les Dakala pour Naomi Myriam. Bat Sonia, Léa, avec toutes les filles d'Israël qui doivent accoucher. En vous souhaitant Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, Hanouka Sameach, qui n'est pas possible. Quel Hanouka, regardez-moi ça. Moi, je suis habitué à la neige, je suis habitué à ce moment-là, les manteaux, le truc. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est l'année du Mashiach, donc il nous faut un beau soleil. L'hiver, on verra plus tard, il amènera 3-4 jours de pluie, ça suffira. Be'ezrat Hashem, amen Keni Ratzon. Alors, je voudrais faire un parallèle entre la paracha de cette semaine et qui est très compliquée, paracha de Vayeshev, et celle de Hanouka, parallèle entre la paracha et Hanouka. On va essayer de voir un message très important dans la Avodat Hashem, dans le service divin que nous avons. Nous accueillons avec nous tous ceux et toutes celles qui se sont connectés ce matin, le jour de Hanouka. Qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il vous envoie une bracha, une atzlacha, une refoua shelema, kol asher yifnu yaskilu v'yatzlichu v'yitbarichu bechol haberachot kulam. Juste un instant, je fais un petit réglage. Voilà. C'est fait. Alors, vous savez que l'histoire de la paracha, c'est la vente, bien sûr, malheureusement, de Yosef Hatzadik. Vous savez que nos sages nous disent que jusqu'à la fin des temps, on payera, entre guillemets, cette histoire horrible dans laquelle Yosef a été vendu. Je voudrais vous rappeler une chose, parce que donc Yosef arrive voir ses frères et ils vont dire, et maintenant venez. Voilà, ils l'ont vu arriver, ils ont dit, venez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Vaishma Réhouven, la suite, Réhouven entendit et le sauva de leurs mains et dit, ne le frappons pas à mort. Réhouven leur dit, ne versez pas le sang, jetez-le dans ce puits qui est dans le désert, mais n'envoyez pas la main contre lui, afin de le sauver de leurs mains pour le ramener à son père. Je traduis les mots du verset. Nous allons voir, donc là ici c'est Réhouven qui intervient dans cette histoire pour sauver Yosef. La Torah est dit sur la chose, parce que Rashi ramène la question qui se pose tout de suite, c'est que le passouk qui dit, oui, eux ils disent, on va le jeter dans un puits, on va dire dans un puits il va mourir, on va dire qu'une bête sauvage l'a mangé, venir emayu chalomotav, et nous verrons ce qu'adviendra de ses rêves. On n'attend pas des mots pareils de personnes adultes. Ça, c'est des gamins qui parlent comme ça. Eux, ils auraient dû dire simplement, on le jette dans un puits, et on dira qu'une bête sauvage l'a mangé. Mais tu rajoutes pas, et on verra ce qu'adviendra de ses rêves. Il avait rêvé que ses frères et son père, etc., se prosternaient devant lui. Combien ils avaient 30 Yosef avait 17, mais eux, ils étaient déjà beaucoup plus âgés. Mais de dire des mots pareils, et on verra ce qu'adviendra de ses rêves. C'est pas des mots qu'on attend de personnages aussi grands que les frères de Yosef. Quand on sait que pour être 10 dans le tribunal dans lequel ils vont juger Yosef, ils ont associé Dieu. Quelque part, Dieu est venu s'associer avec eux. Ça ne va pas de personne que nous, on peut s'imaginer. Bon, Rashi dit que ce n'est pas les frères de Yosef qui ont dit ces mots. Ben voilà, Rashi a compris qu'il y avait une question. Rashi dit pas du tout. Rashi dit Ruach HaKodesh omeret zot.
C'est Dieu dans le ciel qui a dit. Vous voulez vous débarrasser de lui et vous allez voir ce qu'adviendra de ses rêves. Et vous allez voir ce qu'adviendra de ses rêves. Et ça rentre très bien l'explication du Rashi dans le verset. Parce que comment il est marqué dans le passouk? Le passouk qui dit, je répète, le passouk qui dit, voilà, le passouk qui dit, donc, on dira qu'une bête sauvage l'a mangé, venire mayucha lomotav. On verra ce qu'adviendra de ses rêves. Ça, c'est Dieu dans le ciel qui dit, mais vous allez voir que ses rêves vont se réaliser. Et tout de suite, le verset suivant, il est, Vaishma Reuven, vayatzilehu miyadam. Reuven entendit et il a sauvé de leurs mains. Il a entendu quoi? Le Baal Hafla, il dit que cette voix céleste qui a dit, vous allez voir que ces rêves vont se réaliser, le seul qui a écouté, ça c'est qui? Vaishma Reuven. C'est Reuven, il dit le Baal Hafla, c'est Reuven qui a écouté. Donc quelque part Reuven s'est dit, si moi seul j'ai écouté, ce message divin, apparemment, c'est une mission qui m'a été donnée de le sauver. Très bien. T'as compris comment ça rentre dans le verset? Parce que ça veut rien dire. Vaishma Reuven. Qu'est-ce que ça veut dire, Vaishma Reuven? Reuven, il a entendu. Il était là. Qu'est-ce que tu veux? Il entend quoi? Il entend comme tout le monde. Il n'y a pas que lui qui l'entend. Qu'est-ce qu'il entend? Il a entendu cette voix céleste. Comme ça, il dit le Baal Hafla. Et là, je vais rentrer parce que dans l'histoire, elle est très importante. Vayomer alehem Reuven, il leur a dit, Atish pechudam, ne versez pas son sang. Tashlichu oto el abor, jetez-le dans le puits. Asher bamidbar, qui est dans le désert. Veillad, et votre main, à vous. Altishlechu bo, ne l'étendez pas vers lui. Ça veut dire, ne le tuez pas vous-même. Laissez-le mourir dans un puits. On est bien d'accord. Nos sages nous disent et il a fait tout ça pourquoi? Les ma'an atzil oto miyadam. D'où on sait que c'est pour le sauver de ses mains. Nos sages nous disent dans le Midrash, Ruach HaKodesh Ye'ida alav. L'esprit divin, oui Sam? L'esprit divin a témoigné que Reuven, en faisant cela, il n'avait qu'un seul projet, c'était quoi? De le sauver de leurs mains. Extraordinaire. Rashi ramène. Ruach HaKodesh Ye'ida al Reuven shelo amar zot ela la'atzil oto. Reuven, tout ce qu'il a dit, jetez-le dans un puits, c'était pourquoi? Pour le sauver. Parce qu'on aurait pu quand même penser que peut-être Reuven, en fait, il leur dit, débarrassez-vous de lui d'une autre façon. Jetez-le dans un puits. Non, la Torah, elle te dit pas du tout. Il avait fait ça pour le sauver. Sheyavohu, v'ya'alenu misham. Au fait, lui, son projet, c'était quoi? Ils allaient tous partir, lui, il revient, et il le fait sortir. Amar, et pourquoi? Et pourquoi toi, Reuven? Amar, ani bechor. Je suis le premier-né. Vegadol chez Bekula, mais le plus grand, c'est les mots du Rashi. Loïtale asirachon et labi. Ne t'inquiète pas. Dans une famille, qui c'est qui trinque? Quand il y a un problème, c'est le Bechor, le premier-né. Ou la première. Hein? Quand il y a des soucis dans une maison, c'est qui? C'est le premier-né. On attaque le premier-né. Le premier-né a des problèmes avec les frères et machin, c'est le premier-né. C'est à cause de lui. On lui tombe dessus. Alors de toute façon, ça va me tomber dessus. Alors pour ne pas que ça me tombe dessus, moi, je suis obligé de faire une chose, c'est de venir et de le sauver. Très bien. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah Parasha Pédalet, il dit, et là c'est extraordinaire, parce que tous les Midrashim et la Gemara, je vais en prendre que quelques-unes, parlent des louanges qui ont été faites dans le ciel et dans la Torah sur Reuven d'avoir sauvé son frère. Une beauté. J'en prends que quelques-unes. Dans le Midrash Rabbah Parasha Pédalet, Amarlo Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu, Ata patarta, Trila Be'at Salat Nefashot, toi tu as été le premier à intervenir pour sauver Yosef Hatzadik, Chayecha, je te jure. Chez En Mafrishin Arimiklat, Techila El Abitrumra, les premières villes de refuge. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait des personnes qui avaient tué sans faire exprès et qui risquaient eux-mêmes de se faire tuer par un vengeur, ils allaient dans une ville de refuge. Les premières villes de refuge vont être dans la tribu de Reuven parce que lui symbolisait justement le sauvetage qu'il a voulu faire sur son frère. Il y a encore un autre midrash, lui, il dit que, Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu as voulu rendre le fils chéri à son père, Chayecha, je te jure, il lui a dit à Dieu, chez Ben Bincha, que l'un de tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, Marzir et Israël et Aviem chez Bashamaïm, l'un de tes arrière-petits-enfants va être celui qui va être le symbole de ramener le peuple d'Israël dans la Teshuvah, dans le repentir. C'est qui? C'est Hoshea.
Dirtiv, comme il est écrit, Devar Hashem Aya Yoshua ben Be'eri, que c'était Hoshea, pardon, un des prophètes qui va venir lui pour ramener le peuple d'Israël. Réhouven a commencé la Teshuvah, il a commencé le repentir dans cette histoire. Eh bien, l'un de ses arrière-petits-enfants va être dans le repentir. Et il y a encore tellement de choses à ramener à travers ça. D'ailleurs, Hoshea, c'est lui qui va faire cette fameuse Haftara que nous connaissons tous, Shuva Israël, Ad Adonai Elohecha, que nous lisons quand on l'a dit celle-là, Shabbat Shuva, qu'on lit cette bon, en tout cas, je ne vais pas prendre tous les midrashim et toutes les gemarotes qui parlent à travers ça pour expliquer la grandeur de Réhouven d'avoir sauvé. Il y a tellement de choses. Je voudrais vous citer une gemara pour essayer de comprendre un peu le lien qu'il y a entre Parashat Vayeshev et Hanouka. La référence de Hanouka se trouve où? Dans quelle gemara? Il n'y a pas une gemara de Hanouka. Il y a une gemara de Shabbat, il y a une gemara de Psachim, de Pessah. Mais il n'y a pas une gemara de Hanouka. Pour ceux qui ont déjà fait Dafayomi, le savent, c'est que la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat Daf Kaf Bet. La Gemara, elle ramène. Et là, c'est quand même extraordinaire. Parce que vous allez voir que la Gemara elle-même, elle relie les deux parachutes. Bizarre. Entre les deux thèmes. Celui de la paracha de cette semaine et celui de Hanouka. La Gemara dans la Kaf Bet, elle dit la chose suivante. Amar Rav Kahana Darash, Rabbi Nathan Bar Minyomi, Misheme de Rabbi Tanchum. Ner shel Hanouka. Ah, mais voilà. On y est, c'est là-bas les lois de Hanouka. Une lumière, une bougie de Hanouka, une Hanoukia, chez Nichal et Ma'ala Mikaf Ama, qui a été placée à une hauteur de plus de 20 amot, qui veut dire à peu près 10 mètres. Psoula. Elle n'est pas conforme à la lacha, elle ne sert à rien. 10 mètres, 12 mètres à peu près. Voilà. C'est la halachot, là-bas il y a quelques halachot. C'est là-bas. C'est là-bas la référence de Hanouka. Et la Gemara, elle continue tout de suite après. Ve'amar Rav Kahana, et il a dit Rav Kahana, aucun rapport. On est en plein en train de parler des halachot de Hanouka. La Gemara, elle te place d'un seul coup un truc qui n'a rien à voir, qui fait partie de notre paracha de la semaine. Amar Rav Kahana, il dit Rav Kahana, Maï dirtiv, il est marqué au moment où c'est qu'ils ont jeté Yosef dans le puits, Ve'habor rek en bomaim. Le puits était vide, sans eau. Du fait qu'il est marqué qu'il soit vide, je dois comprendre qu'il n'y a pas d'eau. Ou bien je dis il n'y a pas d'eau, ou bien je dis vide. Mais je dis pas. Dans la Torah, c'est des mots de la Torah, c'est des mots du Sefer Torah. Ve'habor rek, le puits est vide, en bomaim, il n'y a pas d'eau. Ah, alors la Gemara dit, en fait, il y a ici un remez, une allusion. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, mais le puits était rempli de serpents et de scorpions. C'est quand même dramatique, hein. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau pour te dire, attention, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions. Et là, tu te poses une vraie question que tous nos sages posent. D'abord, quel est le lien entre ces deux passages? Le Talmud, en principe, il avance dans des thèmes qui se ressemblent, dans des thèmes qui ont un lien. Tu me parles de la Hanoukia et tu me parles du puits de Yosef. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Surtout que là, je laisse pour l'instant cette Gemara. Surtout que là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Pendant 1 heure, je peux vous amener tous les écrits du Talmud, du Midrash. Pendant 1 heure, je peux vous parler de ça. Sur les éloges qui ont été faits sur Réhouven d'avoir sauvé Yosef. Tu m'entends, Ariel? Il a sauvé Yosef, il a sauvé. Merci. Merci, Eric. Voilà une vraie question. Tu me dis que Réhouven a sauvé Yosef. Tu me donnes des éloges sur Réhouven. Et là, on vient de constater qu'en fait, il a été jeté où? Dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions. Surtout que,
Oui, mais peut-être que c'est pas dangereux quand il y a des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que vous pensez? C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Hein? La Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Kuf Kaf Alef. Je vais vous mettre les idées en place. La Gemara dit, Tanu Rabanan, nos sages nous ont enseigné. Nafal et Govarayot, El Meridim Alaf Shemet. Quelqu'un qui est tombé dans une fosse où il y avait des lions, on ne peut pas être sûr qu'il a été mangé par les lions. On ne sait pas, peut-être qu'au dernier moment, les lions, ils l'ont trouvé sympathique. En d'autres mots, on ne l'a pas vu, hein, on ne sait pas où il est. On ne peut pas dire à sa femme qu'il est mort. Ce qui sous-entend qu'elle est libre et qu'elle peut quoi? Se remarier. Non. Fosse au lion, on ne meurt pas à 100%, c'est pas sûr. Les bords, Melea Nechashim Va'akravim, Meridim Alaf Shemet, la Gemara termine. Dans un puits rempli de serpents et de scorpions, tu peux aller dire à sa femme que Baruch Dayana Emet, elle est veuve. Il peut faire Kaddish. Serpent, scorpion, ça pardonne pas. Et là, tu es en train de me dire Réhouven. Dis-moi, c'est comme si par exemple tu vas dire je suis à Dieu ne plaise, au 50e étage d'un appartement, il y a le feu, je prends tous les gens, je les jette par la fenêtre. Et tu dis bravo, quel sauvetage. T'as compris la question? Question. Et en plus, la Torah te dit, les ma'anatsilotomiyada, afin de le sauver. Dis-moi, explique-moi comment tu sauves quelqu'un quand tu le jettes dans une fosse. Alors, il y a beaucoup de réponses. J'en ai pris qu'une seule, celle du Ramban, le Nachmanide. C'est on va dire, les valeurs sûres de la Torah. Le Ramban, il dit la chose suivante. Au fait, quand Réhouven, voilà ce qui s'est passé. Réhouven, il arrive devant ses frères. Là, ils sont chauds. Ils veulent le tuer. Amar Lahem, il leur a dit, mais moi aussi j'ai souffert de ce monsieur-là. Mais il faut qu'on se débarrasse de lui. T'as compris la technique, comment il fait? La technique, c'est quoi d'abord? C'est que non, d'abord, tu rentres avec, tu rentres avec eux. Jamais tu te mets en frontal. Je suis avec vous. Mais moi, je suis avec vous. Moi aussi, j'ai souffert. Kigamani, ça nétive, et moi aussi je le hais. Et s'il aurait pu être tué par d'autres personnes, je me serais débarrassé de lui. Mais une chose, s'il vous plaît, vous, ne versez pas son sang. Faites attention de ne pas faire une chose que vous-même, vous le tuez, non, surtout pas. Il y a moins grave, entre guillemets, c'est de causer la mort de quelqu'un, mais pas de le tuer soi-même. Et pourquoi Réhouven avait fait ça? Les Ma'an, Atzilo, la Chivo et la Vive. Il avait dit le Nachmanide afin de le ramener à son père. Et c'est vrai que là, le verset nous dit l'une des discussions, parce que ça c'est terrible, l'une des discussions qu'il y a eu entre Réhouven. Il y a eu 2 discussions entre Réhouven et ses frères. Une seconde. Moi, pour l'instant, je vous dis l'une des 2 discussions. Je reviendrai tout à l'heure sur la deuxième discussion. Là, celle-là, ils l'ont accepté. Ne le tuez pas vous-même. Causez sa mort, mais ne le tuez pas. La deuxième, je saute. Exprès, parce qu'on va la revoir tout à l'heure. Et alors Ve'ata'am, el a borazé, asher bamidbar, les morts, il a borazé amok. Il y avait un grand trou dans le désert, comme un puits. Il était très profond. On va le mettre dedans. Vesiper Akatouv, et le verset nous a appris qu'il était vide, il n'y avait pas d'eau. Parce que, en fait, s'il était rempli d'eau, il l'aurait pas jeté. Pourquoi il l'aurait pas jeté, Philippe? Il aurait noyé, donc c'est eux qui le tuent. De façon directe. Bien sûr que non. Et donc il te dit, alors il te dit, et oui, on va dans le Talmud qu'il y avait quand même des serpents et des scorpions. Bechoré Habor. Lui, attention, le Nachmanide n'est pas d'accord avec beaucoup de commentateurs. Et il dit, les serpents et les scorpions, ils étaient dans des trous là, comme ça, dans les parois. Oshaya Amok velo yado bahem. Ou bien, il était tellement profond qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait des serpents et des scorpions à l'intérieur. Shilu hayuro imotam, parce que c'est évident que s'ils avaient su qu'il y avait des serpents et des scorpions, et ils auraient vu que Yosef n'a pas été tué, la preuve c'est qu'après ils vont le retirer pour le vendre. On est bien d'accord? S'ils auraient vu ce miracle, que Yosef n'a pas été tué, donc ils auraient dit, mais c'est un saint, mais on ne peut pas le vendre, il faut bien qu'on le rende à son père, tu comprends? Donc il est évident qu'eux, ils n'ont jamais su qu'il y avait à l'intérieur des serpents et des scorpions. En même temps, si on le jette
quelqu'un dans un puits qui est à mort, il est censé mourir de la chute. Non, ils l'ont fait descendre, ils l'ont pas jeté. Mais non. C'est pas qu'ils l'ont jeté d'une chute pour le tuer. Donc ça veut dire qu'ils veulent le tuer de façon directe. C'était pas ça. On le fait descendre dans le puits, il va mourir tout seul. On aura causé la mort, c'est grave, mais on l'aura pas tué nous-mêmes. Et Aval hem lo yad'u badavar. D'après le Ramban, il est clair et net. Ils n'ont jamais su qu'il y avait des serpents et des scorpions. La Torah nous le dit, mais eux, ils l'ont jamais su. Alors, ok, ça c'est la première réponse que donne le Nachmanide. Qu'est-ce que vous pensez après? Qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas voir quand il y a un trou comme ça profond, on ne peut pas voir, ça va ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez un doute? Hein? Il fait noir. On ne peut pas voir. On entend, s'il y a des serpents et autres, on les entend. Et là, je vais vous expliquer pourquoi la Gemara dans ma Masechet Shabbat, elle a collé l'histoire de la Hanoukia avec l'histoire du puits. Parce que, ça vous pouvez le voir dans plusieurs endroits dans le Talmud, que quand c'est marqué dans la Torah le mot Veheshlich, le Kohen, dans la Avodat du Kohen, dans le service du Kohen, c'est marqué souvent Veheshlich. Il jettera. Veheshlich et mur'ata benotsata. Il y a dans le Olat Tamid, dans le Olat, de Rof, Olat Arof, il y avait un sacrifice avec un oiseau. Il devait prendre le jabot et le jeter. La Mishnah dans Masechet Tamid, elle parle de ça. Et la Gemara dit, où c'est marqué dans la Torah le mot Veheshlich, c'est sur une distance de 20 amot, de 10 mètres. Le Kohen se met loin et jette, à une distance de 20 mètres, de 20 amot, de 10 mètres. Donc, Vayashlichu oto abora, quand c'est marqué ici le mot, ils l'ont jeté dans un puits, vu qu'on a dit que la règle, elle est que chaque fois que c'est marqué le mot Vehishlich, Vayashlichu, ils ont jeté, c'est combien? C'est 10 mètres. Il est évident que ce puits faisait au moins 10 mètres. Et là, la Gemara, elle te dit, tu sais pourquoi la Hanoukia, tu sais pourquoi la Hanoukia ne peut pas être mis à 10 mètres de haut? Parce qu'on ne la voit pas. Et la preuve qu'on ne la voit pas, c'est que on voit tout de suite que les frères de Yosef n'ont jamais su qu'il y avait les serpents et les scorpions, parce que là-bas c'est marqué qu'ils l'ont jeté. Et ça faisait combien au moins? 10 mètres. Qui voulait dire qu'à 10 mètres, tu n'as plus de visibilité. Ou ta visibilité n'est pas la même. Et ils n'ont pas vu. Et là, tu comprends pourquoi le Talmud a collé les deux histoires qui n'ont rien à voir entre celle de la loi de mettre une Hanoukia à une hauteur de 10 mètres et celle de ce puits qui était en bas. Au moment où c'est qu'ils vendent Yosef, Réhouven ne se trouve pas là-bas. Yosef n'est pas là-bas. Au moment où c'est qu'ils le vendent, Yosef n'est pas là-bas. Au moment où c'est qu'ils vendent Yosef, Réhouven n'est pas là. Où était Réhouven? Tu as fait un peu la paracha, Sam. Où était Réhouven à ce moment-là? Parce que après qu'ils l'ont laissé dans le puits, ils sont partis. Eux, ils ont dû rester à côté dans les alentours. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu. Mais Réhouven n'était pas là. La preuve, c'est que, on le voit tout de suite après, c'est que Réhouven arrive tout de suite quand Réhouven revient. Vayachov Réhouven à la bord. Il est revenu dans le puits. Veine en Yosef babor. Il n'est pas dans le puits. Vaikra et Begadav, il a déchiré ses vêtements. Vayashov Elechav, il est retourné chez ses frères. Et il aura dit à Yeled Enenu, le petit n'est pas là. Ve'ana, Ana Aniba, Ve'ani Ana Aniba. Et moi, où vais-je aller? Où vais-je aller maintenant? Pareil, comment il peut dire qu'il n'est pas là? S'il voit pas. Je te répète. Apparemment, Réhouven, au moment de la vente de Yosef, bien sûr, Réhouven n'est pas là. Alors, Il voit pas. hein? Il n'est pas censé voir en bas du corps. Il est descendu le chercher. Et là, tu vois, Shai, que nos sages donnent plusieurs réponses. La première, c'est que ils avaient des jours où ils servaient leur père. C'était son jour à lui, il est parti. Il s'est fait avoir. Deuxième réponse, c'est le Midrash dans Bereshit Rabbah, Paracha Pédalet. Vayachov Réhouven à la bord. Vechanaya. Il est retourné au puits, c'est-à-dire où il était, pendant tout ce moment-là, où il est parti. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Omer Besako ou Beta'anito. Kshenifna,
Halach veitzis loto abor. Réhouven était occupé. Il n'a pas pu rester. Réhouven était en deuil. Il était en deuil de quoi, Réhouven? De quoi il était en deuil? Il était en deuil que quelque temps avant, il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Oui, ouais, voilà. Ça a été celle que Rachel Imenu était décédée. Yaakov a pris ses affaires, puisqu'il vivait de façon principalement chez Rachel. Maintenant qu'elle est décédée, il est parti chez la servante de Rachel. Réhouven est venu, il n'a pas pu supporter une chose pareille. Il a dit, ma mère, le caveau de ma mère, Léa, il est parti, il a pris toutes les affaires, il est rentré dans l'intimité de son père. Il est rentré dans l'intimité de son père. Je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire, Bilbel Yitzua Aviv. C'est, kabbalistiquement parlant, c'est très grave ce qu'il a fait. Et donc, à partir de ce moment, il a commencé à faire un deuil pour réparer sa faute. Il est retourné à son deuil. Assis par terre avec de la cendre sur sa tête, les habits déchirés, pour réparer cet affront qu'il a fait à son père. Donc il n'était pas là à ce moment-là. Ça a son importance, ce que je viens de vous dire, parce que vous allez le voir qu'on va le retrouver dans 2 minutes. Shai, tu as un doute, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Sefer HaYashar ramène. Sefer HaYashar, c'est toute l'histoire, détaillée, de ce qui s'est passé. Le Sefer HaYashar, il dit, oui, Gia im Chevel, il est arrivé avec une corde. Yarad le Tochabor le Mata im Chevel, il est descendu. Tsaak lo Réhouven, il a commencé à crier, Yosef, Yosef, Efoata, où tu es? Endover Davar, personne n'a répondu. Vayomer Réhouven, Arki met Yosef, Miira, Onachash et Kisho. Il était peut-être à une distance, il n'était pas encore arrivé en bas du puits. Il a dit sûrement peut-être la peur, ou un serpent l'a tué. Va y Réhouven à la bord, va y va cacher Yosef. Velo matza autobabor. Et là, il est descendu complètement dans le puits. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de corps. Et pas de corps. Il a compris que il avait été remonté en son absence. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Hayeled enenu. Le petit n'est pas là. Ve'ani ana aniba. Où vais-je aller? Regardez les mots parce qu'ils sont terribles. Où vais-je me sauver? Où vais-je me sauver du tsar de mon père? C'est très subtil ce que je vais vous dire maintenant. Un homme comme ça, que son petit frère a disparu, je pense que la plus grande panique qu'il devrait avoir, c'est quoi? C'est où il est mon frère? Vous voyez bien qu'il ne se concentre pas sur cette panique. Il se concentre sur le tsar, la souffrance que va voir son père. Quelque part, on a l'impression que Réhouven se sent responsable de la souffrance de son père. Vous allez voir, c'est fabuleux. Je vais aller très très vite. Et c'est vrai que le Reskouni ramène. Réhouven avait un problème par rapport à la disparition de son frère. Il avait un grand problème. Le Reskouni dit, Midrash, le Reskouni dit, il y avait un très gros problème. C'est quoi le gros problème? Il s'est dit, vis-à-vis de mon père, le plus grand suspect, numéro 1, mais c'est moi. Mais pourtant j'ai un alibi. J'ai un alibi. C'est que j'étais avec lui. J'étais avec lui, en tout cas j'étais pas là. J'ai un alibi. Mais non, mais quand même. Un alibi, mais t'es le gros suspect dans cette histoire. Pourquoi c'est le gros suspect? Parce que malheureusement, après l'histoire d'avoir changé le lit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Yaakov lui a pris le droit d'aînesse à Réhouven. Et il va le donner à qui? À Yosef. Et là, Réhouven se dit, s'il y en a un qui techniquement est intéressé de la disparition de Yosef, c'est qui? C'est moi. Ah, ça va me retomber dessus. Mais vous allez voir, c'est encore beaucoup plus grave que ça. Et je terminerai avec cette chose-là. C'est le Sefer HaMaor chez Batora, je vous le dis en 2 mots. Le Sefer HaMaor chez Batora, il dit, regardez, une chose extraordinaire, c'est d'une beauté fabuleuse. Et là, on va arriver à une idée exceptionnelle dans la Avodat Hashem. Il dit le Sefer HaMaor chez Batora, écoutez-moi bien. S'il y a eu un homme qui a aimé sa mère dans l'humanité, c'est bien Réhouven. D'ailleurs, le Midrash, il dit que quand il a vu que sa mère n'avait plus... Écoutez, c'est extraordinaire, c'est fou. C'est fou ce lien que Réhouven avait avec sa mère. Quand il a vu que sa mère, elle n'avait plus d'enfants, Vata'amod miledet. Vous savez qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti chercher des mandragores. Ces fleurs-là qui ont une ségoula pour des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Imagine-toi un peu, un jeune garçon
Il s'occupe de sa mère. C'est pas qu'il est amoureux de sa mère. Sa mère, pour lui, c'est toute sa vie. Et, ouais, peut-être, hein, comme tous les garçons qui doivent aimer leur mère. Moi, c'est mérite pas tunisien. Tu es tunisien, celui-là. Et pourquoi nous, les Algériens et les Marocains, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on est, nous? Hein? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit une chose extraordinaire. D'ailleurs, son père le sait. Yaakov ne lui a jamais dit comment tu as pris mon lit et tu l'as enlevé. Jamais Yaakov va lui faire des remontrances sur ça. Il sait le lien qu'a Réhouven avec sa mère. Mais il lui a dit juste une chose. Paraz kamaïm al totar, impétueux comme l'eau. Tu es impétueux comme l'eau. Viens me parler, viens me demander, viens que tu m'expliques, viens qu'on voit ensemble. Mais tu fais pas les choses comme ça sans réfléchir. Si tu veux, même Yaakov savait, mais Yosef a fauté au fait sur une autre chose. Pas sur le fait d'avoir voulu garder l'honneur de sa mère. La faute de Yosef, de Réhouven, elle est d'avoir engagé une procédure contre son père sans lui avoir demandé. On appelle ça bzizout. La bzizout qui veut dire quoi? Être... comment on appelle ça en français? Ne pas être réfléchi, d'être trop spontané quand il t'arrive quelque chose. Vite, tu sautes en premier. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a pas dit... oui, pardon? Impulsif. Merci. Merci Fred, impulsif. Il lui a jamais dit... oui, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Il savait que le caveau de sa mère... Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est extraordinaire ce qu'il dit le livre Mamor Sheba Torah. Écoute-moi bien, si tu peux redire cette parole de Torah à ton père. Il y a eu un homme qui a pris la responsabilité sur ses actes. Jamais il y a eu un homme comme Réhouven. Vous savez pourquoi? Parce que je reviens à la deuxième partie du Nachmanide que je vous ai pas dit tout à l'heure. À la deuxième partie du Nachmanide que je vous ai pas dit tout à l'heure. C'est quoi la deuxième partie? La première partie qui leur a dit c'est quoi? Ne le tuez pas, directement. La deuxième partie qui lui a dit, eh bien, on la découvre 22 ans après. 22 ans après. Quand ils sont devant le prince d'Égypte qui est en train de les rendre fous. Ils savent pas que c'est Yosef. Vous vous rappelez, oui? Plus tard. Et là, qu'est-ce qu'il va leur dire, Réhouven? Je vous avais dit. Je vous avais dit, il est en train de pleurer. Je vous avais dit que Damo Vedam Aviv, que son sang à lui et le sang de son père, de Yaakov, va être demandé un beau matin. Et là, on y est. Le sang de son père. C'est quoi le sang de son père? C'est quoi le sang de son père? Le Ramban il dit qu'en deuxième argument, Yaakov a dit, vous pouvez pas le tuer. Comment on va faire avec papa? Vous pouvez pas le tuer. Il y a papa! Il y a papa dans cette histoire! Au fait, le premier argument, il a été accepté par les frères. Ils l'ont pas tué eux-mêmes. Ils l'ont jeté dans le puits. Mais le deuxième argument, faut qu'on le rende à son père. Papa, il y a papa, il faut qu'on le rende à papa. On peut pas. Sur ça, ils n'ont pas accepté. Et Yosef, pendant toute sa vie, il va s'en vouloir d'une chose. Réhouven. Il va s'en vouloir d'une chose, Réhouven, toute sa vie. Il a analysé comment se fait-il que ses frères n'ont pas pris en compte la souffrance de papa. Comment ça se fait? Il va leur dire plus tard, 22 ans après, c'est la souffrance de papa maintenant qu'il faut payer. Réhouven, il dit, s'ils n'ont pas pris en compte, regardez les paroles du Maor Sheba Torah, s'ils n'ont pas pris en compte cet deuxième argument qui aurait dû être l'argument le plus fort, papa, on va rentrer à la maison maintenant sans son fils, la prunelle de ses yeux, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes des malades. Ils n'ont pas écouté. Et là, Réhouven se dit, s'ils n'ont pas pris en compte la souffrance de papa, c'est à cause de moi. Pourquoi à cause de moi? Regardez comment Yosef il a pris toute l'histoire sur lui. Réhouven, pardon. Comment à cause de moi? Parce que moi, le premier à la maison, j'ai bafoué l'honneur de papa. En prenant le lit et en le changeant en Nora Ve'ayom. Et ça a été la conséquence qui va sortir. C'est que papa, on ne fait pas attention à lui. On ne fait pas qu'à lui. Et c'est là que Réhouven il dit, Vani Ana Aniba, où vais-je aller avec la souffrance de mon père? Tu vois, il prend la souffrance de son père. Il a compris, lui. Lui, il a compris. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de là. Réhouven, il te dit, il y a des conséquences.
Quand tu fais quelque chose de pas bien, il y a une conséquence qui est dramatique. C'est laquelle? C'est ce qui va s'enclencher à travers une porte que tu as ouverte. D'autres ouvriront des portes plus grandes, mais ils les ouvriront à cause de toi que tu as ouvert cette porte-là. Et il dit le livre Maor chez Batora, une chose extraordinaire. Il dit, vous comprenez que Dieu, Réhouven, à travers Réhouven, en fait, c'est le message de Dieu que Dieu il nous envoie. Il n'y a pas de porte ouverte. Parce que quand tu ouvres une porte, dans n'importe quoi, tu vas tomber complètement. Je t'avertis de ne pas ouvrir des portes. Oui, mais elle est toute petite, elle est à peine ouverte comme ça. N'ouvre pas, parce que toi, en ouvrant comme ça, tes enfants, ils ouvriront plus grand. Tes frères, ils ouvriront plus grand cette porte. Philippe, dans la Avodat Hashem, tu lâches pas le morceau. Vous allez me dire quel est le rapport avec Hanouka? Mais d'après la halakha, on avait le droit d'allumer avec de l'huile qui était impure. Tzorech Harabim, la Gemara dit qu'on avait le droit. Il n'y avait aucun problème. Mais les Hashmonaïm, ils sont venus nous apprendre. Non. Non. On a... Pas grave, allez, allumer maintenant. Allumer la menorah dans le Beth Amikdash avec de l'huile qui est impurée. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non. Nous, on comprend qu'avec Hachem, il nous faut que la fiole d'huile pure. Mais elle va durer un jour, on s'en fiche. On la met. Il n'y a rien à faire. Nous, on veut pas. Nous, on n'ouvre pas des portes. Nous, on n'ouvre pas des portes. Tous ceux qui ont voulu ouvrir des portes dans le judaïsme, on a su où c'est parti. Oui, mais on a traité les religieux, on a traité la Torah d'intransigeante. Regardez, à travers toute la civilisation, tous ceux qui ont ouvert des portes, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est resté de ça? Ils ont ouvert des portes, et ces portes tout doucement se sont ouvertes. Et dans la Torah, il te dit, dans la Torah, attention à ça, des barrières. Pourquoi des barrières? Pour que dans 500 ans, tes enfants, ils seront encore là, tes arrière-petits-enfants seront là, dans la même pureté. Réhouven, il a compris, lui. Il avait ouvert une porte. Et il prend toute la responsabilité. Toute la responsabilité de ce qui va se passer, c'est sur lui. Il dit, c'est moi le problème. C'est moi le problème parce que moi, j'ai bafoué l'honneur de mon père. Pour eux maintenant, de le vendre, ils ne pensent même plus à papa. C'est moi le problème. Tu comprends? Ça veut dire que dans la Torah, dans la Avodat Hashem, on te demande une chose. Ce que tu fais, mais fais-le avec une grande pureté. Avec une grande pureté depuis le départ. Mais prends les choses bien, ne les lâche pas. Sois sérieux dans ce que tu fais. C'est comme dans le boulot, hein. C'est comme dans le travail, on est très sérieux dans le travail. Mais de faire la même chose dans notre vie, de faire attention, de savoir que des déviations vont devenir plus tard après de grands tordus. Des petites déviations de 1 centimètre dans une chose que tu vas faire dans ta vie, contre Akadosh Baruch Hu, ne pas être dans la Torah, ne pas être dans les mitzvot, ça va t'amener à quelque chose. Et là, tu comprends le lien qui est entre Réhouven, entre la paracha et entre Hanouka. C'est lié ensemble. Hanouka, c'est on lâche rien. On lâche rien. Hanouka, c'est cette petite fiole. C'est nos enfants. Ah, c'est pas grave si on leur laisse faire ça, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Moi, j'ai vu des familles partir en sucette complètement. Juste pour des petites choses. Ça, c'est pas grave, et ça, c'est pas grave. Et ça, c'est pas grave, et ça, c'est pas grave. Et quand on voit des gens qui sont, oh là là, il est trop, c'est trop fermé, faut un peu aérer, faut un peu ouvrir. On a vu cette aération. Cette aération est devenue après une grande tempête. Faire attention, faut vraiment faire attention. Ce sont les choses qui sont fondamentales de la Torah, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous demande une Avodat Hashem pure, que ce que tu fais, fais-le avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur, avec toute ta force. Parce que ce qui va pérenniser ces actions que tu vas faire, c'est la pureté que tu as mis dans les détails de ce que tu vas faire. En vous remerciant, Shabbat, Shalom, ou Mevorach.